Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce tout premier podcast de notre première lecture commune. Le thème du mois d'avril était du feel good et de la gourmandise et vous aviez choisi à la suite d'un vote effectué sur notre groupe Facebook, le petit club des lecteurs, de lire La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Dans ce podcast, je vais tout d'abord vous présenter le roman dans son ensemble et puis on fera un tour d'horizon des avis, des échanges qui ont été faits autour de cette lecture. J'espère que tout ceci vous donnera envie de découvrir ce roman et de participer à notre prochaine lecture commune. La petite boulangerie du bout du monde est donc le premier tome de la série La petite boulangerie de Jenny Colgan, publiée en 2015. Ensuite, il va s'en suivre une saison à la petite boulangerie et Noël à la petite boulangerie. Dans ce tout premier tome, on va faire la connaissance de Polly. Pour Polly, il n'y a rien qui va, plus rien ne va. Son mariage et sa petite entreprise font totalement naufrage. Elle va donc quitter sa ville de Plymouth, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, elle va quitter sa ville et elle va partir se réfugier sur une petite île des Cornouailles. Elle va y faire la rencontre de Neil, un petit macareux dont elle va se prendre d'affection et puis rencontrer un petit peu tous les gens de cette petite île. Et elle va surtout s'adonner à son plaisir favori, faire du pain. Au fur et à mesure de ces rencontres, Polly va totalement prendre goût à cette nouvelle vie. De mon côté, j'ai trouvé cette lecture agréable à lire. C'est un vrai roman feel good malgré le drame qui va survenir en plein milieu du roman et que j'ai pas du tout vu venir. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Polly. Finalement, au fil de ses rencontres, elle se dit qu'un tout nouveau départ, suivre son instinct, ses rêves, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Elle va prendre des risques, elle va au bout de ses idées et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est un personnage qui est attachant. Elle m'a beaucoup fait rire. Elle ressemble un peu à Madame Tout-le-Monde, à la bonne copine qu'on peut avoir. Elle est assez sensible mais elle est pleine de courage et de force et surtout elle a beaucoup d'humour et elle m'a fait sourire, voire rire à de nombreuses reprises. Je trouve que chaque personnage apporte vraiment sa touche personnelle avec son petit caractère. On a Huckle, cet homme totalement mystérieux. On a Reuben, complètement excentrique et égocentrique qui apporte une touche très humoristique au récit. On a Mrs. Muntz, le personnage un petit peu méchant de l'histoire mais qui finalement cache un lourd secret et un passé douloureux qui va expliquer finalement un peu son comportement. Je n'ai absolument pas vu venir l'histoire entre Tarni et Polly. On se doute dès le départ qu'elle va finir dans les bras de Huckle, on n'est pas dupe, mais je n'avais absolument pas vu venir Tarni. On sentait qu'il avait de l'attirance pour elle, mais je ne me suis pas douté une seule seconde qu'elle succomberait. En ce qui concerne le personnage de Kerenza, il m'a un peu laissé perplexe. J'ai eu beaucoup de mal à le cerner, un peu de mal à l'apprécier aussi. Elle avait un peu parfois tendance à vraiment m'agacer. Si je dois donner un peu ma déception de ce roman, c'est que je m'attendais tout de même à ce que l'histoire autour de la boulangerie soit beaucoup plus intense et centrale. Finalement, on suit surtout la nouvelle vie de Polly, le drame qui va frapper la petite île, ses petites aventures, ses petites histoires de cœur, les différents personnages, etc. Contrairement à d'autres romans de Jenny Colgan, comme Rendez-vous au Cupcake Café, je sais pas si vous l'avez lu, si ce n'est pas le cas, je vous le conseille. Par exemple, j'ai trouvé que la boulangerie était légèrement au second plan. Dans le Cupcake Café, on y suit vraiment les galères du début d'un projet, la création de la boutique, les recettes, on suit vraiment ça de A à Z et j'avais trouvé ça vraiment très très chouette. Donc c'est vraiment la seule petite déception que je pourrais trouver à ce roman, le seul défaut, s'il fallait lui trouver vraiment un gros défaut entre guillemets. Maintenant, qu'en ont pensé les lecteurs Colibris ? Alors tout d'abord, nous avons l'avis de Blandine. Alors cette lecture, je l'ai beaucoup aimée, beaucoup appréciée pour son petit côté île au bout du monde, sur lequel finalement on peut rien faire à part prendre le temps de rien faire. D'observer la marée, les oiseaux, avoir envie de prendre du temps pour faire du pain. Bref, ce fut un joli moment de détente lecture. Je ne peux que vous le conseiller. Alors je suis tout à fait d'accord avec Blandine, on a vraiment cette impression de bout du monde, d'apaisement, ça donne vraiment envie de partir nous aussi à l'autre bout du monde, mais par contre moi je partirais avec des livres plutôt qu'avec de la farine quand même. Ensuite nous avons Justine qui nous a fait son retour sur cette lecture. J'ai plutôt bien aimé la lecture commune de La petite boulangerie du bout du monde. Ce n'est pas du tout un livre que j'ai l'habitude de lire, mais c'était assez plaisant à lire et plutôt agréable. Voilà.
Tout comme Justine, j'ai trouvé ça très plaisant, très reposant. Finalement, c'est un livre que j'aurais peut-être préféré lire sur la plage en vacances plutôt que chez moi sous un plaid. Ça a vraiment ce petit goût de lecture de vacances, cette lecture de plage, cette lecture agréable pour se détendre en fait. Ensuite, nous avons Fanny qui nous dit « J'ai aimé cette lecture même si l'épilogue se dessine dès le début dans notre tête. J'ai un peu de mal à croire, mon côté terre à terre, que dans la vie tout est beau, tout est gentil, d'une légèreté et d'un positif éclatant, mais parfois cette légèreté fait du bien et la réflexion s'efface le temps de cette lecture. » Je suis plutôt du même avis que Fanny sur la légèreté qui fait du bien de temps en temps. C'est aussi pour ça que j'apprécie le feel good et que j'en glisse de temps à autre au milieu de mes lectures, plus thriller ou historique pour souffler un petit peu, surtout quand c'est des sujets un petit peu compliqués. Donc vraiment les lectures feel good, c'est vraiment très agréable pour ce côté vraiment très léger en fait. Et ensuite on a l'avis de Valérie. C'est un livre feel good sympa, globalement sympa, mais je dirais sans plus. J'ai trouvé la première partie plutôt lente. La deuxième, un petit peu meilleure, quoique. Je trouve que c'est un livre qui serait très bien à lire, mais pour des adolescents. Ça leur montre effectivement la superficialité d'un certain mode de vie et la profondeur d'un autre mode de vie. Donc pour les adolescents, c'est sympa. Pour les adultes, ma foi, on le sait tout ça. On a du mal à le mettre en place, mais c'est pour moi en tout cas pas ce livre qui m'aidera à le faire. J'ai trouvé dommage de ne pas ressentir plus l'atmosphère britannique, puisque c'est écrit, ça se passe en Angleterre. J'aurais aimé ressentir plus l'atmosphère britannique, les petits salons de thé, enfin bon bref, tout ce qui va avec l'Angleterre. J'ai trouvé dommage également la superficialité des personnages. Bon, c'était très cousu de fil blanc, le méchant garçon, le gentil garçon, la fille perdue qui se réalise. C'était assez simple comme scénario. Et alors j'ai été assez gênée, même s'il y en a pas non plus des centaines, mais j'ai quand même trouvé dommage qu'il y ait tant de références à des marques. Je trouve l'auteur aurait pu se passer de mettre ces marques-là, à croire que les marques ont participé aux frais de l'écriture. Encore une fois, c'était sympa. Ma petite fille a 8 ans, c'est encore un peu jeune. Je crois que quand elle aura 12-13 ans, je lui conseillerais de le lire. Eh bien, comme Valérie, j'ai trouvé la première partie du roman assez lente. J'ai eu assez de mal à me plonger vraiment dedans. J'ai trouvé ça vraiment très très long. Et puis finalement, après, une fois qu'on est dedans, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que le début était assez déroutant. Je suis assez d'accord sur le côté superficialité qui est mis en avant dans le roman. Effectivement, comme le dit Valérie, on le sait, mais on a souvent du mal à appliquer à notre quotidien, à revenir aux bases. Je suis également d'accord sur le fait que c'est un type de lecture qui peut totalement être adapté à un public plus jeune et pas seulement réservé aux adultes. C'est un peu le propre du feel good finalement, ce sont des lectures qui amènent à s'interroger, qui mettent en avant certains aspects de la vie, de comment améliorer certaines choses, etc. Et dans ce roman de Jenny Colgan, je dirais que c'est principalement le côté de suivre son instinct, vivre ses rêves qui a été mis en avant finalement et qui est hyper intéressant. Voilà, c'est la fin de ce podcast et de ce compte-rendu de cette première lecture commune, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de découvrir cette lecture, vous aura donné envie de rejoindre notre club de lecture et de prendre part à tout ceci, de nous donner vos avis, d'échanger avec nous, etc. On a vraiment envie de faire de ce petit club de lecture un moment vraiment de partage et très collaboratif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Facebook, sur le groupe Le Petit Club des Lecteurs. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour suivre les prochaines lectures communes. La lecture commune du mois de mai est un fantasy puisque c'est le mois de la fantasy et la communauté Colibris a choisi le livre La fileuse d'argent de Naomi Novik. Donc si vous voulez participer à cette lecture, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout à nous donner vos avis. Donc voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu et convaincu. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast et sur une prochaine lecture commune.